vous verrez que nulle part ces forces de maintien de la paix n'ont pu ramener la paix et la sécurité. Ce qui fait le plus mal, c'est l'exemple à ramener la paix et la sécurité là où elles sont installées, elles obéissent à des intérêts économiques. Intérieurement, ces forces sont représentées en Afrique. Donc, je crois que Sébastien Pérémoni vous le disait tout à l'heure de façon un peu gentille, qu'en réalité, ces forces n'obéissent véritablement pas à ramener la paix et la sécurité là où elles sont installées, elles obéissent à des intérêts économiques, justement, parce que c'est ceux-là qui financent les organisations onusiennes, les instances internationales, et ces mêmes personnes qui financent justement ces forces de maintien de la paix. Et à partir de cet instant, vous comprenez que elles ne viennent pas véritablement pour ramener la paix et la sécurité dans les localités où elles sont déployées, parce qu'elles viennent là se substituer aux armées nationales, et donc forcément elles sont là dans l'optique d'un agenda qui forcément ne cadre pas avec les intérêts du pays où elles sont localisées. La preuve, c'est que vous verrez que ce soit en Somalie avec AMISOM, que ce soit au Mali avec la MINUSMA, que ce soit en République centrafricaine avec la MINUSCA, ou encore en République démocratique du Congo avec la MONUSCO, vous verrez que nulle part ces forces de maintien de la paix n'ont pu ramener la paix et la sécurité. Ce qui fait le plus mal, c'est l'exemple congolais. Rappelons qu'en RDC, cette force est présente depuis pratiquement 30 ans. Et au départ, et je crois que c'est le cas jusqu'à présent, avec l'un des plus grands contingents à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on parle de pratiquement 15 000 casques bleus. Au départ, ils étaient 22 000 casques bleus. Je crois que c'est totalement une division armée. Mais elles n'ont véritablement pas pu ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Au contraire, lorsque ces forces arrivent, elles se substituent aux armées et parfois dans un rôle un peu trouble, je dirais même un jeu complice, empêche justement les forces armées de mener des opérations dans les localités insécures, justement en se jouant ou alors en jouant le rôle de force tampon. C'est un peu le cas avec la MINUSMA. Vous verrez que la MINUSMA, par autant pour moi, dans le cadre du Mali, la MINUSMA jouait le rôle de force d'interposition qui empêchait véritablement les femmes, les forces armées maliennes de mener un certain nombre d'opérations dans le nord du Mali. Au même instant, je tiens à rappeler que vous aviez la force Barkhane, précédemment Serval, qui faisait des patrouilles conjointes aux côtés de ces organisations terroristes qui avaient pris le nord en otage. Donc, aujourd'hui, sur le plan géopolitique, on comprend très bien que c'est un discours qui ne va plus passer, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que là où la MINUSMA et la force Barkhane a échoué depuis pratiquement 10 ans, qu'en 2 années simplement, et c'est important de le dire, qu'en 2 années, l'armée malienne, grâce justement aux moyens et à la logistique de la Fédération de Russie, a pu réussir là où une force internationale a échoué. Et ça montre qu'il y a un gap entre non seulement le discours, les actes, mais également les volontés sur le terrain, que les discours qui sont annoncés au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, sur le plan géopolitique, comme je disais, c'est une redistribution des cartes, parce que ce discours, comme quoi on intervient pour la paix et la sécurité, ça ne peut plus marcher. Ça, c'est le premier. Également, sur le plan international, vous allez voir que c'est un signal qui a été donné également aux autres États qui subissent justement cette même menace terroriste sur leur sol, de dire que si vous voulez véritablement retrouver la souveraineté de votre pays, eh bien, principalement ou alors prioritairement, vous devez d'abord neutraliser ces forces de maintien de la paix. Et obligatoirement, vous verrez que la plupart des États africains vont prendre le cas malien comme un cas d'école. Et je peux vous assurer que dans les jours, les mois ou alors les années à venir, ces États-là vont non seulement appeler au départ de la MINUSCA, mais également vont travailler en interne pour pouvoir restaurer ou alors restituer l'intégrité